Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est enfin sur Radio Grand Lac, le 92.1. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Jessica. On est en direct pour la première de Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Et j'ai aujourd'hui un invité, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi Jean-Christophe Adam. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jessica. J'espère que tu vas bien, malgré le temps un peu tristounet. On n'a pas le soleil dans le studio, mais c'est pas grave, on va faire rentrer un peu de soleil en vous faisant découvrir les métiers d'architecture d'intérieur, puisque Jean-Christophe, tu es architecte d'intérieur à Aix-les-Bains. Oui, voilà, je suis architecte depuis 24 ans sur Aix-les-Bains, un bureau 7 rue Victor Hugo, où j'exerce le métier d'architecte d'intérieur, maîtrise d'œuvre. Donc voilà. Toute une passion. Ouais, toute une passion et une partie de vie, parce que 25 ans... C'est ça, 25 ans, ça commence à faire. Voilà. Il y a un peu de maîtrise sur le sujet. Ouais. Tu vas nous faire découvrir ce métier, les études que tu as fait pour arriver à faire ce métier. Au programme aujourd'hui sur Radio Grand Lac, ça va être la découverte du métier, la découverte de ton parcours à toi, et puis les projets que tu as réalisés, les projets que tu as aimés, ce que tu peux proposer. Et puis, on verra aussi, surtout, quand et pourquoi faire appel à un architecte d'intérieur. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur toi ? On a envie de te connaître quand même. Ouais. Mon parcours, j'ai fait des études d'architecture après le bac. Après, j'ai intégré une école d'art en design. Donc, j'ai un diplôme de designer, en fait, en mobilier, d'intérieur ou autre. Et après, je me suis orienté tout naturellement, vu que j'avais un bagage d'architecte, de dessin génie civil. Je me suis mis à mon compte. Alors, au départ, je travaillais pour des architectes, j'étais employé. D'accord. Donc, j'ai fait pendant 4 ans, j'ai travaillé sur Nice, dans un cabinet d'architectes. Et après, je suis revenu sur la région, parce qu'effectivement, je suis originaire de Chambéry. Et puis j'ai travaillé pendant une bonne année en freelance avec beaucoup de partenariats, des architectes régionaux, du coin. Qui étaient déjà là. Voilà. Et puis de fil en aiguille, j'ai ouvert ma structure, je me suis mis à mon compte et pour faire des projets seul. Seul, voilà. Oui, ouais. À ton compte. À mon compte, voilà. Donc dans un premier temps, moi je travaillais beaucoup avec les particuliers. Et un peu de professionnel. Et professionnel, tu réponds aux deux demandes. Aux deux demandes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quand même bien spécialisé dans la rénovation. D'accord, mais ça allait effectivement être une des questions spécialisées plutôt dans la rénovation. Oui, en tant qu'architecte d'intérieur, oui. Ok. Donc pour tout ce qui est projet de réhabilitation, changement de destination, par exemple un local professionnel qu'on veut transformer en habitation ou inversement. Et tout ce qui est, ce qui est intéressant, je trouve, dans mon métier, c'est l'organisation des espaces. Donc ça, c'est vraiment la base de mon métier, en fait. Pas de notre métier. C'est organiser les espaces, quels qu'ils soient, que ce soit des bureaux, des salles de bain, des cuisines, des intérieurs d'appartements, de maisons ou des locaux professionnels. Donc c'est toute cette étude de réaménagement qui est intéressant et à partager avec les besoins des clients. Donc c'est un vrai échange. On fait vraiment des choses sur mesure pour la personne, puisqu'on est le seul interlocuteur à la base. Et donc on met en forme un peu ces volumes et comment réorganiser un espace. Voilà. C'est ce qui est enrichissant dans le métier. Ouais, puis c'est la première base. Donc du coup de retravailler les espaces, l'ergonomie, et puis après, on va plus loin dans le projet avec les descriptifs. On aura peut-être l'occasion d'en Exactement. parler. On va en reparler, les différentes étapes d'un projet, pourquoi pas. Ouais. Parce qu'effectivement, vous qui nous écoutez enfin sur le 92.1, dans Tendance Déco, on va justement vous faire découvrir le déroulement d'un projet, à quel moment on doit se poser la question, fait-on appel à un architecte d'intérieur ?
en quoi va-t-il m'être utile, ou bien à quel moment il faut vraiment se poser la question. On va découvrir aussi quel est le déroulé du projet à partir du moment où on a décidé de prendre contact avec toi, par exemple. Comment ça se passe, tu vas nous l'expliquer dans quelques minutes. Comment ça se passe finalement, à quoi s'attendre quand on fait appel à un architecte d'intérieur. Ça, c'est dans une deuxième partie. Tu nous parleras aussi des projets que tu as aimé faire. Ouais. Des projets avec lesquels tu as vraiment des personnes avec qui tu as aimé travailler, et justement les projets que tu as aimé réaliser. Et puis on verra aussi d'autres choses. Je vais pas tout de suite tout vous dire. On se fait une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Jean-Christophe Adam sur le 92.1. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, Jessica, je suis toujours là sur le 92.1, la toute première de Tendance déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Comme je vous le disais il y a quelques instants, je suis aujourd'hui avec Jean-Christophe Adam. Merci encore d'être là avec moi dans le studio de Radio Grand Lac pour cette émission. On vous fait découvrir aujourd'hui le métier que tu exerces depuis 24 ans. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai écouté, j'ai même noté. Depuis 24 ans, Jean-Christophe, tu es architecte d'intérieur sur Aix-les-Bains. Tu as un bureau sur Aix-les-Bains. Oui. Moi, j'aimerais qu'on fasse découvrir aux personnes qui nous écoutent quelle est l'étape, finalement, comment ça se passe quand on prend contact avec un architecte d'intérieur. On verra aussi après, c'est ce qu'on disait, à quel moment faire appel à un architecte d'intérieur, quel que soit votre projet. Vous pouvez contacter un architecte d'intérieur. Alors, tu nous expliques le déroulé à partir du moment où les personnes prennent contact avec toi pour la première fois. Peut-être que ça permettra d'éclaircir le chemin d'une collaboration avec toi. Bon, après, bien sûr, tout dépend du projet. Si c'est, par exemple, on peut prendre un exemple de réhabilitation d'une maison, des personnes qui achètent une maison, par exemple, voilà, et qui veulent engager des travaux, mais bien sûr, ils savent pas trop comment faire parce que il y a beaucoup d'intervenants, énormément d'artisans. Il y a des choix à faire au niveau de la décoration, des matériaux, du mobilier. Donc, moi, les architectes d'intérieur sont là vraiment pour guider et épauler les acquéreurs pour leurs travaux. C'est-à-dire que nous, on s'arrête où le client veut et on commence où le client le souhaite. C'est-à-dire que moi, je peux faire des projets. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de restructurer les espaces. Donc, on peut faire que des plans à l'origine, c'est-à-dire on fait un relevé de l'état des lieux, de la maison existante. On écoute les souhaits des clients, s'ils veulent 2 chambres, une chambre, des cuisines ouvertes, ainsi de suite. On fait des plans de modification, ce qu'on appelle des scénarios, entre guillemets. Plusieurs, 2 ou 3 choses complètement différentes. Ça permet déjà de donner des idées de possibilités que les clients n'ont pas forcément en achetant la maison. Donc, on va évoquer des idées, des possibilités. Donc ça, moi, je fais ces plans, je les présente, on en discute. Il y a du bien, il y a du moins bien. On mélange un peu tout ça. Ou alors, il y a un projet qui est complètement arrêté, nickel du premier coup. Ça peut arriver. Ça arrive. Voilà. Ouais. Et voilà. Et à partir du moment où on a cette première base d'organisation, soit le client peut dire, moi, j'arrête. Voilà. J'ai l'idée qui me manquait ou que j'avais pas. Ou alors on va plus loin, ce qui est normalement le cas, et après du coup on engage la suite, c'est-à-dire les descriptifs, c'est-à-dire par artisan, on va leur dire il y a ça et ça à faire. Donc c'est ce qui est devis, chiffrage, et puis après le suivi de la maîtrise d'œuvre, le suivi de chantier jusqu'à la livraison du projet. C'est-à-dire que le client après peut complètement se mettre en recul du projet. S'il travaille, si t'es à l'étranger ou si c'est pas, et me laisser les cartes en main pour gérer le chantier et l'avancée des travaux avec une date bien sûr de fin de travaux qui a été définie à la base. Voilà, donc c'est assez vaste parce que tout va dépendre du lieu dans lequel on travaille. Et puis moi, je suis assez sensible aussi du lieu existant. Vu que je fais beaucoup de rénovation, je rentre dans un lieu qui existe. Donc, il faut aussi respecter ce lieu. Et on peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Voilà, il y a quand même une notion. Après, il y a une notion d'écoute des clients. Parce que moi, je fais pas une déco pour moi. Enfin, moi, je m'adapte aussi aux souhaits des clients. Par contre, je suis là aussi pour
pour harmoniser les couleurs, les matériaux, le mobilier, enfin voilà. Donc on est vraiment là en soutien du client, pas qu'il se retrouve seul face aux artisans et à pas trop savoir quoi faire dans tel lieu. On peut prendre un exemple assez simple, par exemple une petite pièce qui peut être la salle de bain. Salle de bain, c'est assez complexe parce qu'il y a à peu près 5 ou 6 artisans qui doivent intervenir dans la rénovation d'une salle de bain. Donc déjà, il faut restructurer la salle de bain. Par exemple, il y a en ce moment, on peut enlever des baignoires pour mettre des douches, des gens qui veulent une vase, 2 vases, ainsi de suite. Bon, bref. Donc, il faut quand même connaître un peu les produits que peut proposer l'industrie au niveau des meubles vases, des baignoires, des douches, voilà. Et réorganiser ces espaces. Et après, il y a tous les choix à faire, c'est-à-dire de faïence, de couleurs, de robinetterie. Et nous, on accompagne vraiment les clients dans tous les choix qu'ils peuvent faire pour leur maison. Ça peut aller des poignées de porte aux portes, justement, revêtement de sol, enfin voilà, l'éclairage, enfin tout ce qui est luminaire. Donc c'est vraiment très complet. Mais je dirais que c'est à la demande du client. Moi, on s'adapte en fait aux souhaits du client. C'est-à-dire qu'on va pas proposer quelque chose et dire c'est comme ça, c'est fini, c'est terminé. On est là pour aider, réellement aider. Voilà, pour accompagner, aider, et que ce soit, enfin tous les projets, voilà, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Il est vrai que les professionnels, c'est plus du clé en main, parce que voilà, ils achètent, je sais pas, une surface, un plateau, et ils veulent faire des bureaux. Et donc, il y a une deadline à respecter parce qu'ils ont envoyé les flyers, la date d'ouverture, ainsi de suite. Donc là... un peu plus de pression. Oui, et puis il y a des choses qui sont définies bien plus en amont pour pas perdre de temps et qu'une fois qu'on sait, c'est parti. Et voilà. Particulier, la démarche est un peu différente parce qu'on accompagne pendant 5 ou ça dépend des travaux, mais de toute façon, c'est quand même des travaux généralement entre 3 et 6 mois. Ouais, voilà, c'est pas non plus, on fait pas... Hein. Et donc là, c'est vraiment un échange que j'ai avec mes clients sur leur façon de vivre. C'est vrai qu'on est un petit peu obligé de rentrer... Complètement. Voilà, un petit peu dans le... voilà, si il y a une personne qui travaille tôt le matin, une autre pas, faut faire attention aux nuisances. Le matin, est-ce que je peux aller me doucher sans réveiller l'autre? Enfin, il y a plein de choses qu'on doit prendre en considération et surtout écouter nos clients pour les satisfaire au maximum le projet, que le projet leur soit un peu... comment dire, je trouve. Il leur soit personnalisé. Voilà, personnaliser le projet. Donc, il n'y a pas de normalité. Enfin. C'est ça, il n'y a rien de figé. Non. Et comme tu dis, on rentre vraiment dans la vie des gens. Et c'est essentiel, en tout cas. Pour qu'ils se sentent bien chez eux, il faut faire quelque chose qui leur convienne, quoi. Tout à fait, et qui leur corresponde. Voilà, donc je prends l'exemple. Moi, il y a des tons de couleurs que j'aime pas spécialement. Enfin, voilà. Mais si c'est le souhait du client, on va respecter. Après, on est là pour harmoniser les choses. Oui. Pas pour imposer. Après, par contre, on est en droit de trancher. De dire, écoutez, là, vous faites une erreur. C'est ça. Oui, parce que c'est aussi ce qu'ils attendent de toi, c'est ce qu'ils attendent de nos métiers, c'est aussi d'être force de proposition, force de suggestion, et de savoir dire à un moment, quand il y a un truc qui cloche, comme si on peut dire, de leur dire effectivement, de leur donner le meilleur conseil possible. Voilà, et puis les amener vers là où nous, on veut aller, enfin, où on pense que c'est la meilleure solution. C'est ça, pour eux, tout à fait. Ouais, pour eux, et puis esthétiquement aussi. Enfin, hein. Donc voilà, après, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que chaque projet est différent. Voilà. Oui. Voilà. Que ce soit des particuliers, des professionnels. J'ai fait des bars. Tous les bars, ne sont pas pareils. Ne sont pas les mêmes au niveau de la décoration. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut... je parle beaucoup de maîtrise d'œuvre, mais moi, je peux faire des études que de décoration. C'est-à-dire, donner les grandes tendances, par exemple, pour un bar, on va faire comme ça, les couleurs, les matériaux. Et après, on peut se reculer et laisser gérer les travaux par... donc, c'est juste un conseil, entre guillemets, de déco. Ce qui est intéressant, mais pour moi, c'est pas une finalité. Ce qui est assez intéressant, c'est de tout concevoir et de tout suivre jusqu'au point final. Voilà. Parce que moi, je travaille en équipe avec des artisans locaux. Hein, c'est des gens d'Aix-les-Bains pour la plupart, au bassin chambérien. Donc, il est vrai que c'est des entreprises qui sont par moi sélectionnées pour leur qualité et leur sérieux de réalisation. Donc ça enlève aussi peut-être un poids aussi quand même.
aux clients. Aux clients, mais c'est certain, hein, parce qu'il y a une très grande offre, justement, tout ce qui est dans le bâtiment. Il y a une très grande proposition de travaux, d'artisans, et de pas savoir, quand on ne sait pas vers qui se tourner, c'est quand même pas négligeable d'avoir quelqu'un de confiance qui va s'occuper de ça. Voilà. Donc, je suis pas en train de dire que je travaille qu'avec les meilleurs points. Bien sûr. Mais quand une entreprise travaille avec un architecte d'intérieur, il a un cahier des charges, quoi. Il sait ce qu'il doit faire. C'est pas de l'impro. On n'improvise à rien. Tout est décidé, tout est validé en amont. Il n'y a pas de surprise au niveau des travaux. On rentre pas dans la salle de bain ou dans l'appartement en se disant, oh là là, c'est pas du tout ce que je voulais. Je vais dire, c'est quelque chose qui a quand même été vraiment défini à l'origine. Et du coup, c'est une exécution d'une décision voilà. Donc ça, c'est pour le client, c'est quand même, c'est là où c'est intéressant pour lui. Et une fois de plus, il peut aussi lui faire autre chose et pas passer ses journées c'est ça, à surveiller. À surveiller, à se dire, tiens, est-ce que voilà. Et moi, je suis l'interlocuteur principal de ces clients. C'est-à-dire que quand ils ont quelqu'un à appeler, un problème quel qu'il soit sur le chantier, tout passe par nous, tout passe par moi. C'est-à-dire qu'il me dit, Jean-Christophe, pourquoi le carreleur n'est pas là, par exemple. Voilà, s'il y a une réponse, je vais leur donner. Voilà. Ou tu vas te renseigner et au final, c'est toi qui vas savoir pourquoi. Voilà, mais je veux dire, c'est l'interlocuteur, il y en a qu'un, et c'est quand même beaucoup plus simple. C'est sûr. Pour le client. Après, moi, comme je travaille sur mes chantiers, on fait une réunion obligatoire par semaine. C'est-à-dire qu'il y a un jour qui est défini avec le client. Après, il vient ou il ne vient pas. Il peut venir ou pas, c'est pas. Mais il y a une réunion par semaine où je convie tout le monde. On fait un point sur le chantier. Il y a un compte rendu pour la semaine d'après, pour l'avancement du chantier. Donc, il y a une visibilité de semaine en semaine. Voilà, parce que j'ai aussi parfois des clients qui sont à l'étranger, par exemple, qui peuvent pas être là quotidiennement. Donc, ils ont besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui va gérer et voilà. Donc, en ça, c'est quand même un poids en moins parce que les travaux, c'est assez stressant, on le sait. Hein. Complètement. Oui, parce que c'est quand même, on fait pas des travaux tous les jours. Non. Il y a un budget. Et donc, on déménage généralement, on change de lieu. Enfin, c'est un petit peu, c'est pas, c'est un projet de vie. Voilà. Et donc, il y a un peu de stress, forcément. Il y a du stress, il y a des sommes à engager. Bon, voilà. Donc, si on peut s'enlever déjà un problème ou des idées, ou on se dire, tiens, il faut que j'appelle un tel, il faut que j'appelle ci, il faut que j'appelle ça. Est-ce qu'il va bien venir, est-ce qu'il viendra pas? Bon, il y a toute cette gestion qui est quand même, à la base, vraiment très importante parce que, une fois de plus, ça dure quand même plusieurs semaines. Après, la cerise sur le gâteau et ce qui est intéressant et un petit peu enivrant, c'est toute cette recherche de décoration. Mais ça, je dirais que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors, c'est ce qui est le plus important, il est vrai, dans notre métier, mais qui vient quand même après toute la phase de travaux et de grosses œuvres et de parfois des déclarations de travaux, des permis de construire. Enfin, c'est pas que de la déco, quoi. Non, c'est pas que de la déco. Voilà, moi, je suis pas un décorateur. C'est-à-dire que on peut m'appeler pour faire des choix de rideaux ou de moquettes, toutes choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas mon quotidien. Moi, mon quotidien, c'est gérer des travaux et un projet. Voilà. C'est pas que du conseil. Je suis pas un conseiller en décoration. En décoration. Ouais. Oui, moi, ça fait partie d'un package. Oui, c'est ça. Voilà. C'est d'ailleurs justement deux métiers bien différents, l'architecte d'intérieur et le décorateur d'intérieur. Oui, je pense. Il faut se complète un peu quand même. Oui, bien sûr, oui. Non, il n'y a pas de, mais il faut avoir des connaissances forcément dans tous les corps de métier. Ah oui, carrément. Dans tous les matériaux qu'on peut nous proposer pour à chaque fois aller de l'avant. Enfin, je veux dire, tout évolue. C'est ça. Tout évolue, tout est en perpétuelle innovation. Voilà. Et si on n'est pas à la page, c'est dommage. Et puis il y a quelque chose aussi, effectivement, tout ce qui est choix d'intérieur, le suivi, etc. Il y a aussi les connaissances techniques à avoir. Et il faut avoir des compétences quand on fait des rénovations. On a certaines contraintes qu'il faut prendre en compte dans tes projets. Bah, bien sûr, il y a des réglementations, il y a. Voilà, on fait pas n'importe quoi. Non. Bon, après il y a quand même les artisans qui eux aussi connaissent parfaitement parce que leur métier. Ils sont obligés. Ouais. Et si toutefois il y a des choses qu'on peut dessiner, par exemple, on peut mettre une prise de courant un petit peu trop près du volume
Là, l'électricien, il va me dire, non, Jean-Christophe, je peux pas mettre le truc. Bon. Normalement, on est censé le savoir, mais bon. On sait jamais, on peut passer, ça peut passer à la trappe. Voilà. D'où l'importance de s'entourer d'artisans réellement compétents qui connaissent bien leur métier pour minimiser tout risque de malfaçon. De louper, etc. Alors voilà, moi je ne travaille pas avec des entreprises générales de rénovation. C'est-à-dire que le carreleur, il est carreleur, c'est chacun à son poste et fait son métier. Bon, pour moi, c'est une gage de garantie de qualité de rénovation. Ouais. Parce que, une fois de plus, tout évolue. Un électricien, il reçoit chaque mois des modifications, des nouvelles réglementations. C'est pareil pour les DTU. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à savoir. Oui, puis avec les RT, les ci, les ça. Enfin, je veux dire, tout est assez complexe par corps de métier. Donc, moi, je fais confiance à chaque artisan. Et chaque artisan fait des stages, se met à jour. Voilà. Ouais. Et en plus, fait des recherches, lui, personnelles, pour aussi nous proposer tiens, est-ce que t'as vu, il y a un tel qui a sorti tel spot, il y a tel fabricant de mobilier qui a sorti, voilà. Et je pense qu'on est plus précis quand... Bien sûr. Voilà. Que on maîtrise oui, chaque métier. Seul... Voilà. Ouais, et les carreleurs, c'est pareil, ça évolue énormément. Hein. Là, maintenant, c'est vraiment des grands carreaux de plus en plus... oui. Voilà. Et ça, c'est pareil. Il faut savoir qui fabrique quoi, comment ça se pose, dans quel cas on peut le prescrire, pas le prescrire. Tout à fait. Voilà. Puis là, c'est très technique, le carrelage. Si on fait n'importe quoi, on peut avoir des mauvaises surprises quelques semaines, quelques mois, quelques années après les travaux. Voilà. C'est pour ça que, d'un autre côté, nous, on est censé quand même connaître les choses, parce que si je prescris, par exemple, un carreau à des clients et qu'on fait chiffrer, puis que l'artisan vient et puis il dit non. Bon, moi, il faut pas non plus que j'ai l'air... Non, c'est ça. On vend du rêve et puis derrière, on perd un peu en crédibilité, je dirais. Oui, on va pas le vendre pendant 25 ans. Non, c'est clair. Ça va durer 3 semaines. Voilà, il faut quand même s'appuyer, parce que c'est une collaboration. De toute façon, l'architecture, les travaux, c'est une collaboration entre les clients, les artisans, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Il faut que ça soit bien huilé. Et moi, je suis pas le gendarme, mais je suis aussi là pour faire le lien entre le client, l'artisan et le client. On a un lien qui permet d'ouvrir des discussions ou de dire là ça va pas. C'est quand même plus plus simple pour le client de dire Monsieur Adam, j'ai un petit souci, je sais pas avec tel je sais pas par exemple on parlait de carrelage, le carrelage là, je sais pas moi, c'est mon boulot. Si je dis, oui, ok, il y a un souci, donc je vais voir le carreleur, je dis, il faut que tu reprennes. Mais c'est mon travail, quoi. Ça ne met pas en porte-à-faux, si vous voulez, le client. Parce que le client, plus il se dédouane de tout ça, voilà. Oui. Puis c'est pas très agréable de dire... oui, puis il peut s'appuyer réellement sur nous, parce que, sur moi, parce qu'on est là pour l'accompagner une fois de plus, voilà. En renfort, le soutien. Le soutien. Tout à fait. Alors ce soutien, justement, vous pouvez le trouver auprès de Jean-Christophe. On verra aussi, on va se faire une petite pause musicale. On verra aussi, à partir du moment où on t'appelle, ce qu'on disait, comment tu rencontres les clients, l'étape justement d'un démarrage de projet. Oui. Tu nous expliques juste après la petite pause. Ok. Allez, restez avec nous sur le 92.1. C'est Jessica sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica. On est toujours ensemble sur radiograndlac.com et surtout sur le 92.1. C'est l'émission Tendance déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Avec moi aujourd'hui, Jean-Christophe Adam, qui est architecte d'intérieur sur Aix-les-Bains depuis 24 ans et qui nous explique justement les aspects de son métier d'architecte d'intérieur. On vous expliquait juste avant la petite pause musicale à quel moment faire appel à un architecte d'intérieur lors d'une rénovation de salle de bain, de cuisine. Tu nous expliquais que ce soit partiel ou total, tu réponds présent. On va là tout de suite vous expliquer les étapes. À partir du moment où vous avez contacté Jean-Christophe par exemple, alors je fais une petite parenthèse pour donner tes coordonnées, on les redonnera aussi en fin d'émission. Alors Jean-Christophe Adam, vous pouvez lui envoyer un mail sur l'adresse suivante adam.jc@free.fr ou bien vous pouvez l'appeler directement au 06 61 85
21 79. On vous redonne tout à l'heure en fin d'émission les coordonnées. À partir du moment où les clients t'ont appelé, comment ça se passe? Eh ben, bien. Ça, j'en doute absolument pas. Donc, les clients m'appellent, m'expliquent le projet, donc quel qu'il soit, ça peut être donc des professionnels, des particuliers, rénovation partielle. Bon, ils m'expliquent leurs besoins. Je vais chez eux, enfin dans le lieu. Ils m'expliquent réellement sur place leurs souhaits. Et en retour, je leur fais une proposition d'honoraire par rapport à la mission qu'ils veulent me confier. Donc, par exemple, on prend un exemple d'un appartement, des gens qui achètent un appartement où il y a des travaux. Ils m'expliquent l'ampleur des travaux qu'ils veulent faire. Le projet, la découverte du projet. Voilà. Bien sûr, ça, c'est des démarches gratuites. Le devis n'est pas... Enfin, je le dis. Le premier rendez-vous est gratuit. Oui, voilà. Non, mais parfois, les clients m'appellent. Il faut le dire, c'est important. Est-ce que c'est payant? Tout à fait, je confirme. Effectivement, c'est important de le dire. Le premier rendez-vous, c'est la prise de contact. C'est gratuit. Voilà. Donc, prise de contact. Moi, je suis à même donc de faire le devis d'honoraires. Donc, c'est forfaitaire. Moi, je travaille en forfait. Je suis pas au pourcentage des montants des travaux. C'est-à-dire, j'estime la somme de travail que je vais, moi, avoir. Et en fonction, j'établis mes honoraires. Bon, voilà. C'est une méthode de travail que je fais depuis longtemps. Depuis toujours. Oui. Et qui fonctionne. Oui, ça fonctionne parce que c'est assez clair par rapport à mes clients. C'est-à-dire que je pousse pas non plus à la consommation au niveau des travaux. Oui, et puis après, il y a aussi autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est que le pourcentage avoir un pourcentage en fonction des travaux, ça peut aussi brider les gens dans leur choix d'intérieur. C'est ça. Donc moi, j'ai un montant forfaitaire qui est décidé avant même de commencer. Voilà. C'est ma mission, elle coûte tant. Voilà. Après, le projet, il coûtera... Bon, je fais une estimation, on est bien d'accord. Il y a une estimation qui vient avec mon devis des travaux, une estimation des travaux. Des travaux, par rapport à ce qu'on s'est dit avec les clients. Donc, le devis d'honoraires, il est en 3 phases. La première phase, le premier poste, c'est le relevé, donc de l'état des lieux, avec les recherches d'aménagement. La deuxième phase, c'est les descriptifs et tout ce qui est plan de détail et descriptif pour que les entreprises puissent faire leur devis. Et la troisième phase, c'est le suivi de chantier, réception et livraison. Ça, c'est 3 postes qui sont définis. Alors, comme je le disais précédemment, on peut prendre que le poste 1, se dire, moi, j'ai besoin juste des idées, et voilà. À partir du moment où on prend le 2, on prend le 3. Ah bah oui, ça va. Parce que je vais pas faire chiffrer des entreprises, tout ça, et partir en courant. Oui. Donc, voilà. C'est lié, finalement. Mais il y a un choix. Donc, parfois, je dis à mes clients, s'ils veulent pas s'engager non plus tout de suite, OK pour le 1, et puis on verra. Et puis, selon les besoins, l'évolution au fur et à mesure du projet. Ouais. C'est une très bonne méthode, je trouve. C'est clair, c'est transparent. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Non. Les gens savent où ils vont, et c'est ce qu'ils demandent finalement, c'est de savoir où ils vont. Oui, où ils vont. Voilà, c'est ça. Et puis, je leur explique l'accompagnement. Donc, tous ces choix qu'on fait ensemble chez les fournisseurs, parce qu'évidemment, moi, je vais avec mes clients voir le carrelage, voir les sanitaires, enfin voilà. Tous les choix. Tous les choix, pour les papiers peints, les revêtements de sol, de tout. Donc c'est vraiment un accompagnement. Je dis pas allez choisir votre carrelage. Oui. C'est pas sauf si le client me dit moi je sais ce que je veux. Bon pas de problème. Si ça peut coller avec la globalité du projet, il y a pas de souci. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est le premier contact, il est comme ça. Je me déplace, je regarde, je fais un devis d'honoraires. Et donc, si c'est OK, là, on engage là, je viens, je fais des plans et je présente ces projets. Et là, la discussion est engagée pour élaborer le projet. Dans la création du projet. Voilà. Là, typiquement, les projets que j'ai fait l'année dernière, par exemple, j'ai travaillé pour un vigneron sur Aix-les-Bains. Il avait une grande salle à aménager pour faire une salle de dégustation, pour accueillir des groupes, pour vendre... pour faire connaître sa production. Voilà. Et des chambres d'hôtes. Il avait un projet de faire 2 chambres d'hôtes dans une maison existante, des combles. C'était un grand plateau. Il fallait restructurer, créer déjà les volumes, les chambres.
et accompagne. Donc ils avaient aucune idée en fait de comment ils allaient pouvoir restructurer ce plateau, ce qu'on appelle un plateau, une surface vide qui est sans cloisonnement, sans. Il y a tout à créer. Voilà, il y a tout à créer, les espaces. Et puis après, bien sûr, une chambre d'hôte, il faut quand même qu'il y ait un soin particulier au niveau de la décoration, que ce soit voilà, mais tout en correspondance avec son le identité. client. Voilà, le client, c'était quelqu'un, c'est un vigneron, quelqu'un de la terre. C'est pas du tout péjoratif, bien mais sûr. Je veux dire par là, c'est son identité, sensible à des choses particulières, qui leur est, voilà. Et il faut le mettre ça en évidence. Moi, j'aimerais bien que voilà, on est des gens simples, donc il faut faire des choses simples, voilà. Donc on n'était pas du tout dans voilà, ce que je disais en préambule, c'est vraiment respecter le souhait des clients, comment ils voient les choses, comment ils vivent, ce qu'ils ont envie de proposer, là, dans ce cas-là, ce qu'ils avaient envie de proposer à leur clientèle, et qui soit en corrélation avec le vin qu'ils proposent aussi dans la simplicité. Enfin voilà. Donc il y a tout ça à mélanger, à écouter. C'est en ça que c'est très intéressant, et aussi chaque projet est réellement différent. En fait. Tout à fait. Voilà. Bon, je pense que. Ouais. Non, mais tout à fait. Chaque projet est différent puisqu'on est tous différents, on a tous des attentes différentes, des goûts différents. Alors, tu nous parlais des projets professionnels et des projets aussi particuliers. Donc, comme vous l'avez compris, Jean-Christophe Adam, vous pouvez le contacter si vous avez des demandes, que ce soit une rénovation de salle de bain, une rénovation de cuisine. On parlait tout à l'heure en off des dressings aussi. Tu peux proposer les personnes, par exemple, sur une suite parentale. Tu peux aller jusqu'au dressing. Ah bien sûr. Mais d'ailleurs, ça fait partie intégrante du projet. Après, il faut qu'il y ait le budget, il faut que voilà. Mais le mobilier sur mesure, évidemment, moi, c'est quand même aussi ma formation première. Enfin, première non, mais j'ai fait des études dans ce sens-là, notamment voilà pour dessiner du mobilier réellement sur mesure et voilà des dressings aménagés sur mesure par rapport aux demandes très particulières que chacun peut avoir. Je sais pas, il y a des gens qui ont 500 chaussures. Bon, voilà, faut trouver des rangements à chaussures. Voilà. Donc, c'est réellement adapté le rangement au lieu et aussi à la décoration. C'est pour ça que le sur-mesure, on peut aller après chercher des matériaux, des couleurs qui vont aller avec le carrelage. Enfin, voilà. Donc, c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Ou alors, on va mettre un temps infini. Et puis ça rentrera pas parce que les codes sont pas bonnes. Enfin voilà. Tout à fait. D'où l'intérêt de faire de l'agencement sur mesure. Effectivement, tous mes projets, ou la plupart, ont des rangements intégrés sur mesure, quoi. Là, effectivement, je viens de livrer aussi une maison la semaine dernière où j'ai fait une chambre parentale sous comble avec un dressing intégré. Évidemment, là, c'est du sur mesure puisque c'est sous rampant. Et il faut que les placards s'adaptent aux rampants, enfin aux sous-pentes, ainsi de suite, avec des ouvrants très spécifiques. Bon, voilà, avec des matériaux dans une chambre. Donc voilà, c'est vraiment. Oui, c'est vraiment précis. C'est précis, adapté. Puis c'est vrai qu'après le résultat, normalement, il est à la hauteur des espérances des clients. Ah, je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui. Heureusement d'ailleurs, sinon tout ce travail serait. Oui. Et en fait, un beau projet, c'est un projet où le client est satisfait. C'est ça. Du départ à la fin. Satisfait de mon travail et de la qualité et des entreprises qui sont sur ce chantier, la réalisation finale. Voilà. C'est ça. Et tout au long du chantier, il y a un suivi, ce qui permet d'être aussi assez clair dans la finalité du projet. C'est-à-dire que tout est contrôlé, toutes les étapes sont validées. Enfin, je veux dire, le maçon, il fait son truc. Ça va, derrière on passe au carreleur, derrière on va passer au plaquiste, derrière on passe au peintre, derrière on passe au menuisier, voilà, au tapissier, ainsi de suite. En fait, c'est hyper tracé un chantier. C'est pas on arrive en vrac, on met tout. On met tout, on verra bien. Voilà. Non, mais c'est ce gain de temps et c'est cette notion de tranquillité, puis d'organisation. Bon voilà, il faut que ça soit très organisé quand même. On peut pas mettre tout le monde en même temps. Non. Voilà. Il y a quand même un vrai respect de chaque métier aussi. Oui, et puis n'interviennent pas tous au même moment, de par le déroulé du chantier. Voilà. Donc moi, je suis un lien entre le client, l'artisan, la réalisation, la qualité de la. Voilà. Il faut aussi respecter ces artisans avec qui on travaille. Oui. Enfin, c'est les artisans parce qu'ils font un job, ils le font bien, ils sont consciencieux. Donc il faut aussi après derrière que l'entreprise qui va venir derrière respecte le travail qui a été fait en amont, parce qu'en fait, des travaux, c'est une accumulation
d'artisans. Et oui. Du terrassement, en passant par le charpentier, jusqu'au tapissier, voilà. Donc, il faut pas négliger. Tout est important. Du départ jusqu'à la fin. Exactement. Chaque étape. Et puis, s'il y a une étape qui fonctionne pas, ça va bloquer. Voilà. Pour les étapes d'après. Voilà. Alors, je sais qu'il y a un gros problème, quand même, d'organisation pour un particulier. C'est compliqué d'appeler un tel qui viennent tel jour. Voilà. Alors ça prend du temps, c'est un job, c'est un vrai job à temps plein, je dirais, et ça prend du temps. Et le particulier dont ce n'est pas le métier, il utilise son temps à travailler, et il n'a pas le temps de s'occuper de ses projets. Et puis il n'a peut-être pas la même précision qu'on peut nous avoir, parce que quand on envoie une entreprise sur un chantier, c'est que c'est prêt pour lui. Oui. C'est-à-dire qu'il peut travailler et repartir, fait sa journée, il repart, un jour, 2 jours, peu importe, selon la tâche qu'il a à faire. Par contre, parfois, le particulier, il appelle, mais c'est pas tout à fait prêt. Donc, la personne va venir et puis il va dire oui, mais là, je peux pas parce que vous vous rendez bien compte, un tel, il est pas passé, donc je reviendrai. Mais en fait, il reviendra. Oui, mais quand? On sait pas trop. Parce qu'entre temps, il y a d'autres choses. Enfin, voilà. Donc, cette organisation, c'est vraiment du temps. C'est ça. Et une habitude. Et c'est vrai que nous, comme on travaille avec un réseau et les artisans ont l'habitude, quand c'est cadré, c'est ça. C'est plus facile pour tout le monde. Je veux dire, la boîte perd pas de temps. Voilà, elle vient, elle sait que c'est prêt, elle prépare sa journée ou sa semaine, elle fait le job, elle s'en va, l'autre arrive derrière, voilà. Et donc, il faut bien que ça soit bien huilé, bien maîtrisé au niveau de cette maîtrise. Bien organisé, justement. Voilà. Tu parlais d'organisation, c'est la clé, justement, d'un bon et puis, ça évite aussi des tensions entre les gens. Vous voyez ce que c'est, parce que alors, tout n'est pas... c'est ce que j'allais dire. Un projet de rénovation, c'est chouette. Il faut que ça le reste. Et pour que ça le reste, il faut avoir toutes les cartes en main. Et si, en tant que particulier, on s'occupe de ça, ça peut vite devenir un cauchemar plutôt qu'un rêve. Oui. Et c'est dommage. Parce qu'un projet chouette comme ça, il faut que ça reste quand même du bonheur. Et voilà, c'est une maison, comme tu disais tout à l'heure, c'est un parcours dans la vie. On achète une maison, on la rénove. Il faut que ça reste un bon moment. Et pas que ça vive. Ouais, une belle histoire. Une belle histoire, exactement. Donc voilà. Donc si vous nous écoutez, si vous aviez des interrogations sur le métier d'architecte d'intérieur, n'hésitez pas justement à faire appel à Jean-Christophe Adam. Comme il vous l'a expliqué, le premier rendez-vous est gratuit. Ouais. Vous lui expliquez votre projet. Et puis ensuite, vous verrez, si vous continuez avec lui, j'ai aucun doute qu'il vous plaira. Quelqu'un de fort agréable. Jean-Christophe Adam, donc son mail, c'est adam.jc@free.fr ou bien le portable au 06 61 85 21 79. On fait un petit clin d'œil à Caroline ? Oui, on fait un petit clin d'œil à Caroline. Avant de finir, on fait un petit clin d'œil à Caroline ? Oui, parce que donc moi je suis 7 rue Victor Hugo et c'est les bureaux de Caroline Jomain qui sera invitée. Exactement, Caroline qui sera avec moi fin août pour la reprise de Tendance Déco. Voilà. Donc moi ça fait une 20aine d'années que je travaille dans ces bureaux. Elle m'accueille dans ces bureaux. Ça nous permet de partager. Donc on fait des projets, chacun à ses clients, chacun à ses projets. Il est vrai que quand on a des choses un peu plus importantes, on travaille à 2. Parfois, je suis bloqué, je dis Caro, tu peux pas me donner un coup de main ou vice versa, voilà. Mais ce qui est important, c'est aussi cet échange. C'est vrai que Caroline, elle vous parlera. Je vais pas parler à sa place. Elle se présentera. Mais elle a beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, et ça permet d'échanger entre nous. Enfin, surtout au départ, moi j'étais plus demandeur qu'elle, forcément, il y a 15 ans, j'étais un peu plus... Et donc elle m'a vraiment épaulé et je trouve ça... Enfin, je voulais la remercier. Oui. Voilà. C'est chouette qu'il y ait cet échange et c'est bien. Et c'est vraiment en travaillant comme ça, main dans la main, qu'on arrive à faire des choses. Je suis assez ému, mais oui, c'est ça. Elle viendra... Je suis plus à l'aise dans mon métier qu'à la radio, c'est vrai que... écoute, je trouve que tu t'en sors... magnifiquement bien. C'est gentil. Il est 13h52. C'était la première de Tendance Déco sur le 92.1. Nous, on va... tu vois, c'est passé super vite. Donc, tu reviendras avec grand plaisir. Oui, parce que je pense que il y a plein de choses que j'ai pas dit. Mais oui, il y a plein de choses encore à dire. C'est des métiers qui sont passionnants par des gens qui sont passionnés. Et on va laisser la parole à Romain Trois-Vallées. Il vous présentera à partir de 14h
sa chronique Les Murmures du Lac sur le 92.1. Et puis, nous, on se retrouve dans 15 jours pour une émission spéciale déco. En attendant, Jean-Christophe, merci infiniment d'être venu. Jessica, non, merci à toi de m'avoir invité. Merci vraiment. de nous merci avoir à vous fait de m'avoir découvrir. écouté. Oui, merci à tous nos auditeurs, nos auditrices. Merci d'être venu nous partager ton métier et ta passion. Pourquoi pas revenir avec Caroline fin août. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Même si le temps n'est pas là, je suis sûre que vous allez prendre note de tout ce qu'on s'est dit. Excellente semaine à tous et à dans 15 jours. Au revoir.